that the Dutch are present. Very nice. Vas-y, tu es capable. Bonjour madame. We distribute books all over Quebec. You read French or English? Bon, je parle du français, Alors, le français. whatever you want. Alors, do you know this book, Bhagavad Gita? Oh, ok, je suis intéressée. Bah, c'est un livre en fait qui vient d'Inde, qui a été Oui. lu par Nelson Mandela, Albert Einstein, les J'ai Beatles. écouté le livre audio, mais je n'ai pas écouté complet. Et ben ça Est-ce que c'est en français, ça? C'est en français, on l'a Yes. également en anglais et Yes. ça n'a pas de prix. Ok. On demande juste une donation, les gens donnent ce qu'ils veulent et avec les sous qu'on récolte, on achète la nourriture qu'on sert aux gens dans le besoin. C'est à partir de 1 $ jusqu'à 100 000 $. Est-ce que ça vous dirait de nous aider d'avoir ce livre? Oui, Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Cassandra. Cassandra, enchanté. Enchantée. J'aimerais bien un monsieur avec des pantalons. Oui, C'est là-bas. votre collègue, c'est votre Oui, ami? c'est une magnifique pour vous. Ah, ok, d'accord. Merci On beaucoup. vit notre vie comme si, exactement, devant le téléphone et tout, sans se demander, écoute, premièrement, Qu'est-ce pourquoi que je je fais suis ici? ici? Pourquoi Je suis ici? C'est Ouais. quoi qui a pris la mort? Pourquoi est-ce qu'il y a un design dans le Oui. monde à la place de rien du tout? C'est ça. Donc, il faut essayer de reconnaître notre relation avec le Seigneur. Parce qu'on peut pas, on essaie en ce moment de vivre séparés. Oui. Je fais mes choses à moi, j'ai Je suis rien rapport centrée avec sur tout. moi, mes besoins, Exactement. mes envies, that's mais, it. mais en fait, on fait partie de l'existence de Dieu. On est une part et une parcelle de sa vie à lui. Donc, si j'essaie de vivre séparément, c'est quelque chose qui est une illusion en fait. Je peux pas, parce que je suis connecté à Dieu. C'est pour ça qu'il envoie ses fils, comme Seigneur Jésus-Christ ou quoi, pour essayer de nous rappeler que, écoute, j'ai créé ce monde-ci tout pour qu'on jouit de la vie ensemble, pas séparément. Donc, la Bhagavad Gita explique tout ça. Il explique comment rekindle notre amour pour le Seigneur. Ok, sounds good. Avec, Ok. avec des activités qui sont pratiques en fait. Ok. Par exemple, de la manière de cuisiner pour lui. Il dit dans la Bhagavad Gita, Le yoga Patram aussi. Yoga en fait, ça veut dire se lier avec la source suprême. Donc, Ok. il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à accepter que la source suprême est une personne. Ok. Donc, pour eux, il y a un type de yoga qu'ils méditent en fait sur une forme qui est pas trop personnelle. Elle est personnelle, mais c'est pas une personne avec des émotions et des personnalités. Ok. Mais ça le Bhagavad Gita explique en fait que Dieu est une personne comme nous avec des émotions, mais elle est parfaite. Elle n'est pas touchée avec les imperfections de ce monde-ci. Ok. Et puis quand on commence à développer une relation d'amour avec lui, par exemple, il dit Patram Pushpam Palam Toyam. Donc tu peux m'offrir de l'eau ou une fleur ou un fruit. Il demande des choses très simples. Ces choses-là, Dieu n'en a pas de besoin. Mais c'est comme un petit griffon d'un enfant de 3 ans qui donne à son père. Le père est très heureux à cause de l'amour. Oui. Mais l'offrande elle-même, c'est juste quelque chose pour to carry the love. Ok. Tu vois? Donc, cette science-là est expliquée très bien dans la Bhagavad Gita. Et puis ça, c'est une introduction, mais il y a la Bhagavad Gita complète aussi. Oui. Donc, nous, Mais on va offrir un... Oui, Est-ce que vous connaissez le livre Bhagavad Gita en entier? Parce que vous avez récité quelques versets en... Oui, en sanskrit. Sanskrit, c'est ça. Exactement, oui. Donc, dans la Bhagavad Gita, il y a tout qui est expliqué. Mais est-ce que aussi vous par- connaissez le livre en complet? Ben, je veux dire, on connaît les versets les plus importants, les plus Ok. prominents. Et puis, ça commence par expliquer en fait qu'on n'est pas ce corps-ci. Et puis ça, c'est en ligne avec tout ce que, par exemple, le Seigneur Jésus, il dit aussi qu'il y a une continuité après la mort. Mais pourtant, le corps est ici. Oui, oui. Donc, oui. qu'est-ce qui se passe? Si le corps est ici, mais il y a une continuité, ça veut dire qu'on n'est pas ce corps-ci. Parce que je dois bientôt y aller. Est-ce que je peux vous D'accord. poser 2-3 Ouais, questions? allez-y, oui. Ça, je voulais savoir, vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous convertissez à l'hindouisme? En fait, qu'est-ce qui c'est vous a pas- marqué le plus? OK. Premièrement, juste avant de répondre à votre question, Oui, c'est oui. pas l'hindouisme. Parce que l'hindouisme, ce mot-là, on va juste... Oh, excusez-moi. L'hindouisme, ce mot-là, c'est un mot qui a été donné par en fait, ceux qui ont envahi l'Inde. En fait, ça, c'est Ok. la culture védique. Et puis, si je dis toujours je suis chrétien, je suis hindou, je suis musulman, c'est toujours une conception corporelle. Oui, oui. Mais ce corps de musulman, ce corps de chrétien, il va rester ici et je vais continuer. Donc, l'esprit, il n'y a pas d'identification en fait pour l'esprit. Parce Ok. que tous les êtres qui sont en vie sont une âme qui font partie du Seigneur, font Ok. partie de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que, pour revenir à votre question, pourquoi j'ai commencé? Oui. Ben, c'est tout simplement, j'avais une mentalité philosophique. OK. Et puis, j'ai essayé d'être heureux matériellement, en ayant beaucoup d'argent et tout. Oui. Et puis, ça n'a juste pas fonctionné. Ok. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai envie de savoir. Puis, j'avais des amis chrétiens et musulmans. Puis, un jour, I lost the guy because he didn't have the card. I want to donate, but he needs the card. You should come to me, you know your point. I did. Ouais. I was looking at town, but he Quand thought it's okay. He probably thought it's okay. toujours eu dans ma vie, en fait, était It will be over very soon, Prabhu, and I join you. Ok. Okay? fait tout un par un comme ça. Puis là, je me suis dit, oui, je pense que c'est ça que je veux faire. Et puis, c'est vrai, c'est ça, en fait, la distinction entre les animaux et les êtres humains. La seule chose qui nous distingue, c'est que nous, on peut se questionner Oui. sur la source de notre existence. Oui, Mais les effectivement. animaux ne peuvent pas Non, faire ça. non. OK, on est plus subissent.
Ils sont tout simplement, leur intelligence n'est pas assez élevée pour pouvoir avoir ce questionnement-là. Ouais. Mais nous, les êtres humains, c'est ça. Donc, ça s'appelle une prérogative. Ouais. Ça veut dire que juste cette forme humaine-là, ce corps-là, peut nous donner cette expérience-là de search about the absolute truth. Ok. Tu vois? Donc, si on fait pas ça, qu'on fait juste vivre notre vie comme, OK, jouer, tout, puis je meurs sans même savoir, on a perdu la chance de la vie humaine. Donc, la vie humaine est très importante. Et puis, c'est pour ça qu'on vient dans le froid comme ça, essayer de distribuer les livres. Oui, c'est ça, c'est courageux. Hein? Ben, c'est parce que justement, Ben, on vous est avez des convaincu convictions. que ça l'aide les gens. Oui. Parce qu'après tout, cette vie-là, elle va terminer. Oui, On va oui. mourir. Mais on ne peut pas y penser, on ne veut pas réaliser non plus. Mais c'est un fait, donc il faut Pas se le choix. préparer. Exactement. Que tu vois, que ce soit les enseignements de Bouddha, Jésus ou le Mohamed, ils disent tous qu'il y a une continuité. C'est pas ça qui est tout. Il n'y a personne qui est venu ici, Jésus n'a pas dit faites des grosses usines, là, puis travaillez fort, puis essayez d'être heureux avec tout ce que vous achetez. Non, c'est essayer de reconnecter ta relation d'amour avec le Seigneur. Puis ça va te rendre heureux pour de vrai. Puis Oui. ça, éternellement, pas juste pour cette vie-ci. Donc, on va ouvrir un centre bientôt. Oui, c'est ça. Je voulais poser 2 autres questions. Je ouais, voulais savoir, vas-y. est-ce que vous étiez un moine, puis est-ce qu'avant vous étiez un Non. catholique orthodoxe? Mes parents, ils sont catholiques. Mes parents, Vous venez de quelle pas- ethnie? En fait, ma mère, elle est brésilienne, mon père, il est québécois. OK. Ma mère était protestante, mon père est catholique comme ça, mais même mes parents aussi, ils ont accepté ça parce qu'en fait, c'est Ils ont changé de voie? C'est pas une question de changer, c'est comme quand tu vas du primaire au secondaire, Ok. du secondaire, c'est juste plus complet parce que toutes les questions et la science de Dieu que le Seigneur Jésus, ils ont parlé, c'est inclus dans ça, mais il y a des informations supplémentaires. OK. Comme qui est Dieu, comment pratiquement développer un amour, une relation avec lui, avec des activités quotidiennes qui peuvent remplir notre journée. Tu comprends? Donc les prières, comme aussi dans la chrétienté et tout, ça Oui. c'est vrai, Oui. c'est très bon les prières, mais aussi comment prier, pourquoi prier, donc la pureté de notre dévotion. Pas juste prier pour quelque chose, Dieu, j'ai envie d'avoir une maison, peux-tu m'aider? Ça c'est un échange, tu comprends? C'est pas pur. Oui, il y a Mais l'intérêt c'est- derrière. Exactement. C'est bien, hein, parce qu'on Oui, voit oui. Dieu, c'est bien, mais c'est pas pur. Donc, faire la distinction entre un amour néophyte impur et un amour... Désintéressé. Exactement, désintéressé, sans condition, sans expectation de retour. Yeah. Voilà. Merci. Donc, c'est une science, c'est pas nécessairement, c'est pas hindou et c'est ça. Non, c'est à propos de la pureté de notre dévotion au Seigneur, puis de notre compréhension de qui est Dieu, qui suis-je et de notre relation. Je peux C'est poser tout. une dernière question? Oui, allez-y. Ce qui me fascine, c'est votre tenue vestimentaire. Est-ce que je peux Oui. vous demander la raison En du fait, pourquoi le maquillage? Oui, c'est juste pour comme quand vous voyez un soldat qui va se battre, il se met en tenue pour que il se sent, bon, je suis un soldat, je vais à la guerre. Ok. De la même manière, nous, notre philosophie, c'est de devenir un serviteur de Dieu et pas un serviteur du peuple. Donc, notre but, c'est de plaire au Seigneur. Et puis, cet enseignement, en fait, c'est le pied du Seigneur et puis une feuille qui est offerte à ses pieds. Donc, c'est pour signifier que je suis un serviteur de Dieu. OK. Et puis, si je m'habille comme le Seigneur aime que je m'habille, mais je m'habille en fonction pour lui plaire à lui et non pour plaire aux gens. Mais la tenue, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une tenue de Non, c'est modestie? Oui, Est-ce que c'est la pureté? c'est pour être ça? simple, c'est tout. En fait, ça, c'est juste un cloth. La tenue n'est pas si importante, vous voyez, lui, il porte pas. L'important, c'est la philosophie. Mais, bon, si je suis un serviteur de Dieu puis je veux lui plaire à lui, eh bien, je vais m'habiller de la manière qui soit plus, c'est tout. Et puis, la manière qu'on s'habille, oui, c'est très simple. En fait, maintenant, c'est sûr que là, c'est l'hiver, je peux pas juste porter ça, donc j'ai des pantalons en dessous. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. dans un camp, comme même les clergés de l'Église, ils ont Oui. une tenue, les moines bouddhistes, ils ont une tenue. Musulmans, les juifs. Mais c'est toujours la simplicité, à pas se laisser emballer par la mode et tout, d'essayer d'avoir Ouais. des différents styles. Non, c'est simple, on porte ce qui nous est donné, puis on sauve du temps de cette manière-là pour se consacrer à développer notre amour. Parce que les gens se définissent beaucoup par leur tenue vestimentaire. puis aussi, on beaucoup de rentre vanité. beaucoup. Ça nous détourne de l'essentiel. Exactement. Ça rend les autres jaloux. Hein? Si Il y a j'ai ça quelque chose aussi, de hein. très beau, mais je vais être la cause de planter l'envie dans ton cœur. J'étais à la bibliothèque, je regardais des magazines de elle, puis ça joue vraiment sur les Ben oui, parce que... Tu dis, oh, elle a ça, pourquoi moi j'ai pas? Exactement. Donc, la manière qu'il s'habille va me rendre jaloux d'elle ou quoi que ce soit. On veut éviter ces choses-là. On veut pas perdre notre temps avec ces choses qui sont éphémères aussi Ouais, et puis ouais. qui renforcent la conception corporelle. Est-ce que vous pensez que... vous avez dit votre voix védique, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pensez que vous détenez la vérité absolue? En fait, la vérité absolue devrait tout inclure. Toutes les questions devraient être répondues.
ça, c'est la vérité absolue. Absolument tout devrait avoir une question très définie. Mais est-ce que vous pensez que votre voix, c'est celle... C'est pas la question que je pense, c'est que ici je vois qu'il y a plus d'informations que partout d'autre. Ok. Vous n'allez pas trouver un livre plus élevé que la Bhagavad Gita, c'est un fait. Puis ça, c'est pas quelque chose de sectarien. Ok. Parce que moi, je suis parti d'un point de vue objectif. Ok. Puis ensuite, j'ai étudié aussi, j'ai lu la Bible et tout, mais il y a des questions qui restent non answered. Ok, Parce ça, que le c'est Seigneur vrai, Jésus, je suis il est d'accord. venu il y a 2000 ans, puis il a parlé à une audience qui ne pouvait pas comprendre tout. Yeah. Mais c'est la même chose, il y a un Dieu, Seigneur. Il ne peut Yeah. pas avoir deux dieux, il y a juste une source. Maintenant, qui comprend mieux le Seigneur? C'est la science de Dieu, en fait, c'est tout. Et puis c'est pour ça que j'accepte ça, et je suis convaincu, oui, parce que la science, ça veut dire théorie et pratique. Donc Ok. si j'applique dans ma vie la théorie qui est là, puis que vraiment j'ai les résultats, ça veut dire que c'est une vraie science. Puis ça s'est passé. Quand j'ai commencé à chanter les saints noms du Seigneur et puis à prier et tout, je me suis purifié, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté toutes les choses qui sont Et comment vous illicites. chantez maintenant? Beaucoup mieux, heureux, complètement. Mais Je vous pourrais dites qu'il y pas. a juste un Dieu. Il y a juste un Dieu, il n'y a pas Mais plusieurs dieux. Est-ce qu'il y a plus? Parce que des fois, j'ai l'impression que dans la voix védique, qu'il y a plusieurs Non, non, dieux. ça c'est une méconception. En fait, c'est comme vous appelez dans la chrétienté les archanges. Il y a les archanges, mais les archanges ne sont pas Dieu. Il y a juste un Dieu. Ok, c'est comme une hiérarchie dans le fond, c'est ça? Oui, un c'est peu? une hiérarchie, mais Dieu, il y en a juste un. Puis il n'y en a aucun qui est égal, il n'y en a aucun qui se rapproche même d'être égal à lui. Ok. Maintenant, les archanges ou les demi-dieux qu'on en appelle les devatas, eux, c'est comme un gouvernement en fait. Ils managent l'univers. Comme vous voyez, il y a le soleil qui bouge, il y a le vent, il y a la pluie et tout. Ça vient pas juste magiquement. Il y a Dieu aussi un gouvernement. Mais vous comprenez? priez à la puissance absolue, c'est ça? Absolu, Dieu. On n'a pas besoin d'aller aux anges ou aux archanges. Non, c'est pas comme ça. On va directement. En fait, dans la Bhagavad Gita, prier à plusieurs dieux, c'est condamné. Ah oui, C'est ok. condamné parce que ça dit que c'est seulement les personnes qui abandonnent l'amour pur pour justement être intéressés à leur sens à eux qui vont worshipper les demi-dieux. Bien. Puis ça, dans l'Inde aussi, il y a la plupart des gens ne comprennent pas ça non plus. C'est Donc, pas que... C'est Il pour va ça falloir que que je je vous vous laisse parce que... dis... D'accord. Il y a J'ai pris le 10 mail. minutes, J'ai là. pris le mail. Ok, vous avez la main. Je vous remercie beaucoup. Quand on va ouvrir le centre,